Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cinefiles pour une nouvelle analyse de cinématique. Alors là, on met les bouchées doubles, on voit même les bouchées quadruples puisque vous avez 4 liens dans la description de la vidéo. Des liens qui vous renverront à une énorme analyse en 4 parties de toutes les cinématiques du jeu Unreal Tournament 3. Un jeu qui était sorti en 2007 ou 2008, je ne sais plus, mais un jeu que j'ai poncé, mais vraiment pendant des années. J'ai vraiment beaucoup aimé le jeu et il y a une histoire autour de ce jeu. Alors comment faire une histoire avec un FPS de shoot, une vieille licence de FPS, une des plus connues aussi, qui a d'ailleurs donné son nom à l'Unreal Engine, c'est pas pour rien. Eh bien, c'est une histoire de guerre avec une invasion alien et il y a quatre vaillants soldats qui partent à la guerre, un peu, vous savez, les grosses badass, bidas, vous voyez ce genre de choses, et ce qui sont incarnés par les joueurs, puisqu'on pouvait jouer du coup les personnages en FPS en retravaillant sur les maps du jeu de shoot. Et ces cinématiques, elles ont beaucoup il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits sur ces cinématiques. Alors tout ça a un petit peu vieilli parce que le moteur même a vieilli, mais toutes ces cinématiques du jeu, je les trouve intéressantes à observer, à analyser pour comprendre un peu la logique narrative de qu'est-ce qu'on doit raconter dans cette scène, comment elle est racontée, montrer aussi les influences plutôt visuelles pour le coup, la guerre des mondes ou Matrix, voilà, des idées par rapport au cadre, par rapport au mouvement. Les conflits, les rapports de force sont soutenus par un effort de cadrage, par des références, vous savez, des films comme ça qui sont tellement forts que certaines images continuent d'influencer d'autres choses, notamment justement le jeu vidéo, et il y a des réminiscences de cela dans certains plans, dans ces cinématiques. Il y a quelques effets aussi qui sont assez forts dans cette cinématique et qui donnent une sorte d'impression de cohérence globale dans les cinématiques d'Unreal Tournament 3. Et j'ai aussi profité de l'occasion, alors c'était il y a longtemps, je crois que c'était en 2013 ou 2012 ou 2013, j'ai profité aussi de l'occasion pour enregistrer un petit gameplay, puisque je suis quand même un gros joueur de FPS, pas forcément des FPS vraiment... actuel, mais vraiment à l'époque je faisais beaucoup de FPS et donc vous me verrez jouer dans la 4e partie lors de la mission finale de la campagne où il faut affronter le boss en quelque sorte, un ennemi redoutable qui n'est pas un joueur, mais je peux vous dire que l'ordi il vise, il vise correctement, c'était pas évident. Bon, après, vous savez, par rapport au gameplay, aux enregistrements de gameplay aujourd'hui, ma qualité, elle laisse un peu à désirer, mais je n'étais pas dans l'optique de faire une chaîne gaming. Mais je me suis dit que c'est dans l'occasion, puisque je devais jouer la mission pour réussir à capturer la cinématique, autant capturer aussi la mission. Donc voilà, vous verrez mon skill, voilà, c'est ça. Tout cela est en lien dans la description de la vidéo, j'espère que ça vous plaira. Alors, c'est voilà, des cinématiques de jeu que vous avez peut-être pas forcément en mémoire ou que vous ne connaissez pas, mais je vous invite à vous y pencher, il y a des choses intéressantes à suivre, et puis ça permet aussi de voir un petit peu comment des jeux différents ou d'une autre époque imiter le cinéma. Dans un sens, c'est un petit peu ça, et j'espère que voilà, ça vous aura intéressé. Je vous remercie pour le soutien, pour peut-être les commentaires que vous posterez suite à ces différentes parties. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!